Donc, moi, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Montez, montez, montez. Bonjour, bienvenue. Vous mettez comme ça, voilà. Bravo à vous. Noé, ok. Voilà. Alors, Yaya. Ah bah, tu vois ce que tu fais là. Tu fais désordre. Voilà. Allez, voilà. On va y arriver. Donc, Yaya Bellaskri, écrivain, hein, qu'on recevra ici. Notre ami Hervé Berthaud, qui est à l'origine du lancement de ce prix. Jean-Marie Blaze-Robles, que vous connaissez aussi comme écrivain. Carole Martinez, que vous connaissez aussi. Sylvain Coher, qui viendra aussi sur le plateau du Café littéraire à un moment ou à un autre. Et puis, je m'approche de toi, Stéphane Vernet, qui est le rédacteur en chef, comment on dit, délégué du journal Ouest France, et qui va nous dire un mot pour commencer. Oui, très court, merci Maëtte. D'abord, un mot pour vous dire que le prix Ouest France étonnant voyageur, c'est toujours un grand honneur. Et cette année, c'est un bonheur, un très grand bonheur, un bonheur particulier. Parce que je vous rappelle qu'il n'y avait pas eu de festival il y a 2 ans et pas de prix non plus. Que l'année dernière, c'était un festival numérique et que le prix avait été en partie numérique. Et donc, je vous laisse imaginer à quel point on est heureux de pouvoir vous donner le lauréat de cette année avec vous, au milieu de vous, et le partager avec vous. Je vais juste peut-être dire qui étaient les 5 sélectionnés. Donc notre sélection, on avait 5 titres qui restaient dans le dernier carré. Sauvagine de Gabriel Filtoshiba chez Stock. La vie suspendue de Baptiste Ledan chez Intervalle. La seconde vie d'Eva Braun de Grégoire Péan chez Robert Laffont. Les silences d'Ogliano d'Elena Piacenti chez Actes Sud. Et Blanc Résine d'Audrey Villelmy chez Grasset. Et là, je vais me tourner vers Noé, qui fait partie des... Noé. Autant pour moi. Noé, qui fait partie... Noé, qui fait partie des 10 jeunes jurés du prix Ouest France étonnant voyageur, et qui va nous dire quel est le nom du lauréat 2022. Va devant le micro, fais ça très officiel, comme ça. Ça fait bien. Le lauréat 2022 est Audrey Villelmy avec Blanc Résine. Bravo. Audrey Villelmy, qu'on va inviter à monter sur scène, Audrey, voilà, qui était avec nous hier sur le Café littéraire, sur le plateau du Café littéraire pour parler. Audrey, au milieu, bravo. Bravo à vous. Voilà, bravo à tous. Mélanie, un mot. Mélanie Lebris, qui vient de nous rejoindre, qui court un peu d'un endroit à un autre, elle est sur les traces de son père à tout point de vue. Hein. Elle court aussi. Je cours moins vite que lui, en fait. On est vraiment très heureux que vous soyez tous là, Audrey. Voilà. Je suis émue. J'ai encore l'échange que vous avez eu tout à l'heure. Parce que ça s'est décidé tout à l'heure, il faut le savoir. Ça. Ouais. Vous discutez entre vous, chacun défend un petit peu son point de vue. Et voilà. Et c'est Audrey qui a été choisie. Alors, pour vous donner un petit aperçu du livre d'Audrey, je vais demander à Audrey de se mettre juste à côté ici et je vais appeler Carole Martinez qui va lire un petit extrait du livre d'Audrey comme chaque année. Pas du livre d'Audrey chaque année, mais du livre... mais moi, je veux bien lire un extrait du livre d'Audrey chaque année. Je vous le dis tout de suite. Je divise le monde en noir, brun, rouille. Noir les mineurs, brun les Olbach, rouille tous les autres, qui de la tête ou du corps sont cuivrés et sales, comme le clocher du couvent. Les couleurs franches des mammifères se salissent sur le cuir humain. J'en suis. Je n'ai pas de pelage, juste du duvet d'oiseaux naissants, de la mousse de roche. J'ai 5 ans. Et ma peau, des flancs jusqu'au front, des cuisses au tubercule, est une écorce fine, couverte sous les poils d'enfant, de houille, de taches et de cloques. Cicatrices blanches d'anciennes piqûres, nouvelles croquées de brûlots. Je refuse qu'on taille ma tignasse épignée. J'y accueille les abeilles et les feuilles, les brindilles cassées, les chardons, les chenilles tombées sur mon chemin. Je suis brune, rouille,
et noire. Fille de la forêt, de la mine, des 24 ventres de ma mère, de mon père tribu. Bravo. Je suis extrêmement émue en ce moment. Et depuis ce matin, avec la rencontre préalable avec les jeunes qui ont participé au prix, c'est eux et elles que je veux remercier d'abord et avant tout. Avoir accès à des lecteurs jeunes comme ça qui acceptent. Blanc Résine, c'est un livre qui est quand même exigeant, qui pose des défis littéraires et qu'ils aient réussi à plonger malgré ces défis-là pour vraiment aller au plus près de l'essence de ce que je voulais dire à travers la conversation qu'on a eue. Je sens que j'ai été comprise dans ce livre-là et avec ce jury-là. Ça me touche énormément. Et ça me fait du bien pour l'avenir. On a parlé de féminisme, on a parlé d'environnement, on a parlé de littérature. C'est merveilleux, c'est formidable d'avoir accès à une jeunesse engagée comme ça. Donc, je remercie vraiment très fort tous les membres du jury, tous les membres adultes aussi du jury qui ont fait la première sélection et qui ont retenu mon roman. Ouest France, évidemment, le festival qui est, je me répète, mais l'endroit que je préfère de tous les événements littéraires. Et je remercie évidemment Grasset, mes éditeurs chez Le Méac aussi, mon amoureux qui fait un travail extraordinaire d'agent en ce moment depuis que je suis arrivée ici. Toute cette capacité à écrire des textes où les femmes sont libres, où les femmes sont puissantes et solides, ça vient d'un entourage qui me permet de me sentir puissante, solide, forte. Donc, toutes les personnes qui contribuent à ça, je déborde de gratitude et de reconnaissance. Donc, merci tout le monde. Je suis sûre que j'oublie plein de gens, là, mais merci beaucoup. Alors, je crois qu'Hervé Berthaud a un petit papier à vous donner. C'est très apprécié aussi. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous veut dire quelque chose sur le livre? Non? Non? Pas spécialement? Un peu intimidé? Non? Vous allez la rencontrer de toute façon. Alors, on va expliquer, tiens. Oui, alors, comme chaque année, en fait, ce que nous vous proposons, c'est une rencontre en direct avec l'auteur à 16h à l'hôtel de l'Univers. Donc, 1 heure de rencontre avec Audrey Willemly. Moi, j'ai juste envie de vous dire que le prix Étonnant Voyageur, le Ouest France Étonnant Voyageur est tous les ans un très grand cru et une très très belle surprise. Je peux vous dire que cette année, et c'est particulièrement vrai, c'est un livre qui a été écrit avec les tripes et qui vous prendra au cœur. Voilà, je vous recommande très très fortement. Merci Stéphane, merci Stéphane. Tu veux rajouter quelque chose? Non, que c'est vraiment... moi, je suis toujours très émue. Ce matin, j'avais les larmes aux yeux tout le temps. J'écoutais vos échanges et ça fait un bien fou. Et voilà, c'est Étonnant Voyageur. C'est vraiment... Eh oui. Et je vais ajouter quelque chose, Mélanie, parce que ce matin, sur ce plateau, nous avions Leonardo Padura, qui nous a fait tout un... Voilà, qui a parlé longuement du fait que les jeunes ne lisent plus partout où il va. Il trouve que, que nous ne sommes pas tout jeunes dans le public, et même sur la scène d'ailleurs, et qui s'inquiète beaucoup de ce phénomène de non-amour de la lecture, disait-il. Je lui ai parlé des journées jeunesse qui se déroulent ici et de la manière dont les jeunes s'approprient les livres. Et voilà, j'espère qu'il aura vu ce moment et apprécié ce moment et apprécié le fait que ce prix soit décerné par vous les jeunes. Merci beaucoup, merci au public, au jury qui fait la première sélection. Il y a combien de livres dans la première sélection? 10? 50. Dans la première, 50. Oui. Donc vous avez lu combien de livres les uns les autres là? Ah non. Et après, ça se décante. Ah oui, vous discutez entre vous d'abord. Voilà. D'accord, ok. Bon, eh bien voilà, merci à vous tous. Bravo, et continuez à lire.
pour prouver à Leonardo Padura qu'il faut que vous savez lire et que vous avez envie de lire et que vous aimez le livre. Au revoir, merci à tous. On se retrouve à 2h, je crois.